Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous explique tout ce que j'ai appris sur le trail. Parce que avant de faire mon premier trail, en fait, je pensais que c'était simplement en courir, mais en montagne. Mais en réalité, quand j'ai commencé à vraiment m'y intéresser, j'ai découvert qu'il y avait tout un système derrière. Il y a différents formats de course, bien sûr, mais il y a aussi des index, du matériel obligatoire. Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer simplement comment fonctionne le trail. Alors, le trail, ou trail running, ça signifie au départ course à pied sur sentier, ou course en nature. Le plus souvent, il y a un petit peu de dénivelé. La grosse différence avec la route, c'est qu'on ne peut pas courir toujours à une allure constante. Il faut en permanence s'adapter au terrain. Alors, au niveau des formats, il y a de tout, hein. On trouve du trail un petit peu découverte vraiment au format court, qui peuvent faire moins de 10 km, et ça peut monter jusqu'à plus de 160 km. On parle généralement soit de trail court, trail moyen ou long, ou ultra trail. Alors celui que j'ai fait dont je parle dans ma précédente vidéo, c'était plutôt un trail court. Ensuite, il existe ce qu'on appelle des index. C'est une sorte de code de performance. Le plus connu, c'est l'index UTMB. UTMB, ça veut dire Ultra Trail du Mont Blanc. En fait, c'est assez simple, hein. Plus tu cours tes trails rapidement, et plus ton index il sera élevé. Alors pour l'index UTMB, il y en a un global, et il y en a un pour chacun des formats de course UTMB. Donc le 20K, 50K, 100K et 100 miles. Donc dès que tu finis une course où il y a un de ces 4 logos qui apparaît, ton index il va changer en fonction de ta performance. Et moi, maintenant que j'ai fait une course, j'ai un index, et donc ça me permet de me comparer avec d'autres trailers. Imaginons que je veuille faire un trail, donc je ne sais pas trop sur quel objectif je vais vouloir partir. Je peux regarder par exemple les résultats de l'année précédente, si le trail a déjà eu lieu. Je cherche des concurrents qui ont un index à peu près équivalent au mien, et donc je peux essayer de me baser sur le chrono qu'ils ont fait pour essayer d'établir un petit peu un objectif. Ça me donne déjà une idée un petit peu plus claire de ce à quoi je peux m'attendre. Et le fait d'avoir un index UTMB, ça permet aussi de pouvoir t'inscrire en priorité à certaines courses un petit peu plus prestigieuses, on va dire. Et c'est aussi obligatoire, notamment pour s'inscrire pour les finales de l'UTMB, donc qui ont lieu tous les ans en août du côté de Chamonix. Et pour ça, il faut également avoir des running stones. Mais bon, je m'attarde pas sur le sujet, mais si jamais vous voulez en savoir un petit peu plus là-dessus, dites-le moi, et puis je ferai une petite vidéo dédiée là-dessus sur comment les obtenir. Il existe aussi un système similaire au niveau de l'ITRA. Donc ITRA, c'est pour International Trail Running Association. Mais bon, l'idée générale, c'est la même, hein. Ça donne une cote et ça permet de se comparer entre trailers. Voilà. Alors un concept très important aussi, que j'ai appris en trail, c'est la notion de kilomètre effort. Parce qu'en trail, courir 10 km, soit ça veut pas dire grand-chose. Si le parcours est plat ou si le parcours a beaucoup de dénivelé, l'effort il va avoir rien à voir du tout entre les deux. Et donc on utilise une approximation pour définir cet effort. En fait, on considère que 100 mètres de dénivelé positif, c'est équivalent à l'effort qu'on ferait sur 1 km en courant à plat. Donc ça veut dire que si vous courez 2 km à plat, ou si vous courez 1 km avec 100 mètres de dénivelé positif, dans les deux cas, vous aurez fait 2 km effort. Alors ça permet de mieux comparer les courses entre elles, même si ça prend pas en compte vraiment la technicité du terrain, quoi. Si vous courez sur un sentier large ou sur un petit monotrace avec plein de cailloux, c'est pas pareil. Mais c'est aussi grâce à ça que sont définis les différents formats de course UTMB. Par exemple, une course qui est un 20K UTMB, ça pourrait être 17 km de long avec 300 mètres de dénivelé positif, parce qu'en tout on arrive à 20 km effort. Voilà. Alors un autre point très important en trail, ça va être le matériel. Parce que bien souvent, vous allez être en autonomie et il va vous falloir, par exemple, avoir une réserve d'eau, ou bien une couverture de survie, par exemple, si vous arrive un problème, ou encore suffisamment de nutrition pour tenir suffisamment longtemps le temps de la course. Et d'ailleurs, n'oubliez pas, sur la nutrition, toujours 20% de promo avec le code ERIC20. Il peut y avoir aussi besoin d'une lampe frontale en fonction de l'heure à laquelle vous courez, par exemple. Et sur certaines courses, certains de ces équipements, ils sont obligatoires. C'est-à-dire que si vous ne les avez pas sur vous, vous pourriez avoir une pénalité, ou voire même être disqualifié, quoi. Donc surtout, pensez à bien lire le règlement de chaque course avant de prendre le départ. Mais ce qui change vraiment en course, et ce qui m'a d'ailleurs le plus marqué, finalement, c'est la gestion de l'effort. Sur route, tu gères ton allure en fonction des entraînements que tu as fait, de l'allure que tu as répétée, et en fonction un petit peu de ta forme du moment, quoi. Par contre, en trail, déjà, marcher, ça fait partie de la course. Et c'est même parfois essentiel, parce qu'il faut savoir s'économiser dans les passages les plus difficiles, pour pouvoir garder assez de fraîcheur pour accélérer le reste de la course. Et en fait, toute la difficulté, elle est là, c'est de trouver à chaque instant la bonne intensité à mettre en fonction du terrain, en fonction de son état de fatigue et aussi de la météo, parce que clairement, si c'est glissant ou de nuit, l'allure, elle va pas être forcément la même. Et puis après, il faut gérer son alimentation aussi. On peut pas simplement se dire, je mets un rappel pour manger un truc toutes les 30 minutes, parce que si vous êtes en plein dans une descente très technique, c'est peut-être pas le meilleur moment pour ouvrir un gel et l'avaler, quoi. Donc voilà, faut toujours anticiper ça aussi en fonction du terrain.
Alors maintenant que j'ai découvert tout ça, je comprends un petit peu mieux ce que c'est que le trail finalement, et ça m'a donné envie d'aller un petit peu plus loin dans cette discipline. Je trouve en fait qu'il y a plus de leviers pour progresser que sur route. Il y a bien entendu la condition physique qui va primer, hein, mais à côté de ça, il va y avoir toute la gestion de l'effort qui est à travailler, il y a aussi l'utilisation du matériel, quel qu'il soit, et je pense notamment aux bâtons, hein, parce que sur les trails où on peut utiliser des bâtons, ça peut vraiment nous aider, mais il faut savoir s'en servir. Monsieur Duss, ce qui ne va pas, c'est le planter de bâton. Et à côté de ça, il va y avoir vraiment tout le côté nutrition qui va être assez important également, quoi. Et je pense aussi que tout le monde peut prendre du plaisir sur trail, hein, parce qu'en choisissant parmi les différents formats qui existent et tous les types de terrains et d'environnements qu'on peut trouver, il y en a vraiment pour tous les goûts, quoi. Et puis il y a moins cette pression du chrono aussi. Donc je pense qu'un débutant qui serait peut-être un petit peu, qui serait complexé par son chrono, là il n'y a pas de problème, hein, c'est vraiment le plaisir avant tout, quoi. Voilà, donc j'ai essayé d'être assez complet, mais sans aller trop dans le détail non plus pour pas alourdir la vidéo. Mais si vous avez des questions ou si vous avez besoin justement de plus de détails sur un sujet en particulier, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et moi je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà, dans ma prochaine vidéo, c'est retour sur la route, avec en ligne de mire les 10 km du championnat de France qui auront lieu en mai prochain. Et je peux vous dire que la prépa, elle a déjà bien démarré. Voilà, je vous dis à bientôt.